Alors, dans cette vidéo, on va voir principalement l'interface principale d'AutoCAD. Donc, c'est une initiation de l'interface, puis des outils disponibles. Ça va durer quelques minutes essentiellement. Donc, ici, c'est AutoCAD pour Mac. Vous avez pour la plupart AutoCAD pour Windows. À l'école, c'est AutoCAD pour Windows. Alors, l'interface est un petit peu différente. Ce sont les mêmes outils. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que les outils pour dessiner, pour modifier le dessin, pour texturer, euh, pour insérer des blocs, des éléments qui se répètent souvent, pour écrire du texte, pour installer des cotes, faire des annotations. Alors, les deux derniers, j'en parle pas. On l'utilise un petit peu plus tard en outil 3 davantage. Alors, tous ces outils-là font partie sur Windows des rubans. Et ce qui est important, c'est de voir que ces outils-là, au fur et à mesure que je vais vous montrer les commandes, euh, il y a plusieurs façons d'appeler, on dit appel de commande, il y a plusieurs façons d'appeler une commande. Alors, je vais fermer les outils de palette d'outils qu'on va appeler dans AutoCAD, qu'on n'utilisera pas là, pour le moment. Alors, je vous montre rapidement l'outil dessin et modifier. Le petit onglet ici, en cliquant dessus, nous permet d'ajouter ou de retirer des éléments là, de la barre d'outils rapide. Donc, je les conserve tous. Ce sont des outils qu'on va voir là, en cours de session. Alors, l'outil ligne qu'on a débuté la semaine dernière au cours 1. Polyligne. Alors, polyligne, c'est par exemple un rectangle qu'on qu'on travaille indépendamment va avoir 4 traits. Mais ces 4 traits-là, en étant des polylignes, sont disponibles en une seule sélection, un seul objet, si on veut. Alors, ça devient plusieurs segments qui forment un seul objet. Le cercle, évidemment, qu'on va voir, le rectangle, on vient d'en parler, les arcs, spline, donc la courbe irrégulière qu'on utilise également de temps en temps. Les traits d'axe, ça c'est quelque chose qui va être intéressant là, lorsqu'on va faire de la cotation des éléments structuraux. Alors, on va venir nous mettre une ligne d'axe au centre d'un mur. Euh, les droites, c'est un outil vraiment euh, de travail. C'est nos traits de construction comme lorsqu'on dessine à la main. Alors, très intéressant. Là, on va passer d'un bord à l'autre de l'écran, de l'espace objet. Euh, donc, l'espace objet, l'espace de dessin là, qui se trouve là, dans notre écran. Les ellipses, les outils de nuages de révision, un petit peu plus tard qu'on va voir également. Donc, le break line, symbole de rupture de ligne. Nos multilignes également, qu'on va voir un petit peu plus tard. Alors, vous voyez là la façon de travailler, les outils de modification, un peu la même chose. Donc, lorsqu'on reconnaît cette icône-là, on sait qu'on va avoir accès à la commande en cliquant sur l'icône. Donc, en installant nos icônes de façon ergonomique, si je peux dire, en organisant notre interface, on maximise notre productivité. Donc, quand on est sur AutoCAD, on produit les dessins, donc on veut que ce soit le plus efficace possible, le plus rapide. Échapper pour sortir d'un panneau de commande. À la droite complètement, j'ai la palette d'outils Calque qui, moi, s'ouvre automatiquement. Pour vous, elle va être dans un ruban dans le haut, donc souvent vis-à-vis ce niveau-ci. Alors, nous permet d'avoir des informations là, un petit peu plus tard sur nos traits. Donc, pour l'instant, on n'utilisera pas les calques. On va travailler sur le calque 0 qui nous donne donc un trait qui va être de couleur blanche. Donc, on n'a pas d'impression encore à faire. Alors, on va faire ça encore un petit peu plus tard. Donc, on ne travaille pas les calques pour le moment. J'ai l'outil, donc de la tablette de propriété de l'objet qui va nous nommer en fait
le type de ligne que j'utilise. Alors, un petit peu plus tard, on va aller gérer les types de lignes, intégrer des pointillés, des lignes d'axe, etc. Les styles de texte. Donc, toutes nos informations sont sur l'objet qu'on sélectionne, se retrouveront là, dans cette palette d'outils-là. Possible sur Windows, elle n'est pas toujours enclenchée. Alors, à ce moment-là, en cliquant le bouton de droite sur l'objet, on a la possibilité de la faire apparaître. C'est assez simple pour ça ici. Donc, l'espace objet, qui est l'espace dessin. Alors, c'est notre feuille. Et dans cet espace dessin-là, on travaille à l'échelle 1-1. Donc, si j'ai un bâtiment, un hôpital, je vais vraiment dessiner cet hôpital-là dans sa dimension réelle. Alors, c'est lorsqu'on va travailler les mises en page un petit peu plus tard. Donc, on voit ici les présentations 1, présentation 2, qui sont d'office intégrées dans le fichier, donc le gabarit qu'on va ouvrir. Donc, ça va être le format de feuille, puis on aura la fenêtre qui est comme un trou sur la feuille qui va nous permettre de voir le dessin qu'on veut imprimer, le dessin qu'on aura préalablement fait en espace objet. Alors, le dessin, la fenêtre va s'ouvrir ici. On a la possibilité, en cliquant ici, de voir justement qu'est-ce qu'on a dans le dessin, le titre du dessin. On peut fermer le dessin, en ouvrir un nouveau, alors avec le plus, ou simplement en cliquant bouton de droite sur le menu. Alors, nouveau, ouvrir, enregistrer tout, fermer tout, nous permet d'aller assez rapidement. Alors, je vais faire un enregistrer sous. Ça va me permettre de l'envoyer pour ma part dans les documents. On va venir faire une sauvegarde, toujours en fonction des noms de fichiers qu'on s'est donnés. Alors, 1B4 au niveau du numéro de cours. Puis, on va faire interface AutoCAD. On enregistre, puis on remarque automatiquement le nom est complet. Ici, il va venir nous donner l'information sur l'espace objet, comment ça se passe. Nous donne également les coordonnées en X, en Y. Donc, si je reviens avec la petite maison sur l'onglet à droite, donc, nous permet de travailler en isométrie dans ce cas-ci. Nous permettrait de travailler en 3D également sous différentes formes. Alors, on voit X et Y qui sont à plat sur notre plancher, on va dire. Puis le Z là, qui est à la verticale sur l'arête verticale de notre cube. Alors, ici, on va venir changer si je suis en isométrie, sud-ouest, on va nous donner l'information. Si je veux revenir en 2D, je clique sur mon bloc haut, puis j'ai accès à mon 2D. L'interface, lorsque je vais appeler une commande, je vais avoir ici en cliquant, je vais avoir toutes les commandes que j'aurai préalablement faites. Puis, si j'appelle une commande, ça va se faire directement dans la barre de commande du bas. Il faut évidemment cliquer à l'intérieur pour pouvoir appeler une commande par le clavier. Automatiquement, en donnant la première lettre de la commande, on va avoir accès à toutes les commandes qui débutent par la lettre L, par exemple. Alors, dans mon cas, je veux une ligne. Alors, L, c'est son raccourci. Il va nous le donner également. Alors, L, le raccourci clavier. On me dit de spécifier le premier point. Alors, ici, on vient m'indiquer exactement qu'est-ce que j'ai à faire. Échappe pour sortir de la commande. J'enlève tout ça. Et dans le bas, ici, ce qu'il nous reste à voir, c'est vraiment les outils de base comme la grille, affichage d'un quadrillé si besoin. Il y aura possibilité également là, de
faire des modes d'accrochage pour construire directement à partir du quadrillé avec en travaillant les unités, les dimensions directement avec ça ici. Si je regarde, ici j'ai le mode ortho, nous permet de faire des traits, donc, toujours avec 90 degrés. Le mode polaire me permet de faire des traits avec un angle d'incrément qu'on va appeler. Ici, ce qui est déjà paramétré, c'est le 30 degrés. Alors, je vais partir d'un côté ou l'autre, je vais toujours avoir des bonds de 30 degrés. Donc, vous voyez apparaître toujours des informations au fur et à mesure que je vais travailler. Alors, ça, c'est ce qu'on va appeler la saisie dynamique. Ça, c'est toujours important de l'avoir, d'enclencher, d'activer. Ça va nous aider énormément là, sur ce qui est en train de se passer dans notre dessin. Repérage d'accrochage aux objets, ça, c'est ce qui nous permet de voir, si je fais un trait, un repérage d'accrochage, ça va me permettre de voir justement le petit icône carré pour l'extrémité d'une droite, l'icône milieu pour le milieu de la droite, le petit triangle. Il va me nommer qu'est-ce que je suis en train de faire. Alors, il y a différents types. Et il y a le trait pointillé vert qui va apparaître également, qui est très intéressant. Il va venir nous dire si on est justement là en fonction d'un angle précis ou en fonction d'un mode d'accrochage également déjà prédéfini. L'outil nous permet d'ajuster les menus. Là, encore une fois, qu'est-ce qu'on va avoir de pertinent? Donc, pour l'instant, moi, je prends coordonnées, grille, mode d'accrochage, mode ortho, repérage polaire, saisie dynamique, repérage d'accrochage aux objets et accrochage aux objets. Il y a isoler les objets également qu'on verra un petit peu plus tard.